Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 7 au 13 novembre. Donc pour vous les poissons, je la prends tout de suite, c'est l'as d'épée. L'énergie principale de votre semaine, c'est l'as d'épée. Avec l'as d'épée, c'est la lucidité. On comprend des choses avec l'as d'épée. On comprend vraiment des choses avec l'as d'épée. Ouais. C'est le commencement de quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Les choses vont être très claires pour vous les poissons. Allez, on y revient après. Poissons, semaine du 7 au 13 novembre. Poissons, semaine du 7 au 13 novembre. Oh, alors. Le diable. Tiens donc. La reine de Pentacle. Le 8 d'épée. Bon, là, je pense qu'il y a des poissons qui vont couper un lien. Enfin, avec quelque chose, avec quelqu'un, peu importe. Le 9 de bâton. Ok. Allez. Pour les poissons. Le 8 de Pentacle. Allez, une dernière pour vous les poissons. Le cavalier d'épée. Ok. En dos de paquet, j'ai le cavalier de coupe. Qui est sur un dauphin. Je ne comprends pas pourquoi le cavalier de coupe est sur un dauphin. Je trouve ça un petit peu bizarre. Bon. Donc, pour vous les poissons, l'énergie principale de cette semaine, donc semaine du 7 au 13 novembre, c'est l'as d'épée. Donc, je le disais, l'as d'épée, les as, ça représente le commencement d'une nouvelle voie, de la nouveauté dans votre vie, peu importe. Ça peut également représenter une nouvelle opportunité ou une nouvelle personne. C'est parfois le cas. Ouais. L'as d'épée, c'est l'énergie du raisonnement, de la logique et du mental. Généralement, avec l'as d'épée, c'est pas une carte contemplative. Hein. On est plongé au cœur de l'action. On prend les rênes. Ouais. On est capable de mettre en place de mettre des choses en place, enfin des actions en place plutôt, pour atteindre ses objectifs. Ça peut représenter ou annoncer cette grande lucidité sur une situation, sur quelqu'un, sur ses espoirs, peu importe. On y voit clair, très clair, comme en plein jour. On comprend mieux une situation, on comprend mieux le rôle d'une personne dans notre vie, on comprend mieux comment atteindre un objectif, peu importe. Ouais. On pousse ces réflexions plus loin. Hein. C'est vraiment ça. Parfois, alors effectivement, ce moment de lucidité avec l'as d'épée, parfois il peut avoir des côtés inconfortables. Ouais. Toutes les vérités ne sont pas agréables à découvrir ou à dire. Hein. C'est possible. Mais c'est vraiment la lucidité. Oui, c'est cette lucidité d'esprit sur une situation. C'est vraiment ça. Alors j'ai le diable. Bon. Le diable, ce sont les chaînes qui attachent. J'allais dire les chaînes qui enchaînent. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça le diable. Avec le diable, oui, on peut être manipulé. Quelqu'un peut avoir une force d'attraction sur nous. Ouais. L'addiction. C'est bien. Ouais. As d'épée et diable, moi je pense que... qu'il y a des poissons qui doivent se libérer de quelqu'un, peut-être d'une addiction, peut-être d'une façon de voir les choses, parce qu'avec le diable, on peut être très, très pessimiste aussi. On peut voir les choses avec beaucoup de pessimisme, généralement. Oui, les chaînes qui attachent, les liens qui attachent. Ouais. Oui. Ça symbolise tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut nous enchaîner et nous empêcher, je sais pas, de réaliser quelque chose. Ouais. Alors, parfois, le diable, on peut se sentir démuni face à une situation difficile, face à une situation qui s'est installée dans le temps. Et on ne perçoit pas d'issue. Moi, je pense que, pour certains poissons, il est temps de lâcher prise peut-être sur vos peurs. Et de tenter quelque chose. Ouais. Là, pour moi, il y a des poissons qui doivent trouver un chemin de libération.
il y a un comportement négatif, il y a un lien négatif, peu importe. Alors j'ai la reine de Pentacle. Bah ouais, la reine de Pentacle, généralement, elle s'occupe de son bien-être. Moi je pense qu'il y a des poissons qui ont besoin de s'occuper de leur bien-être. De traiter peut-être les difficultés avec un minimum de tracas. Et ouais, retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité dans votre vie. Et j'ai l'8 d'épée. Bon, bah ouais. Le diable et l'8 d'épée. Bon, bah on s'impose des limites, des barrières, on se sent emprisonné, on se sent coincé, on se sent enchaîné. Peu importe, à quelqu'un, à quelque chose, ouais, on a ce sentiment d'impuissance, on est perdu, désorienté, on ne sait pas quoi faire pour dépasser des obstacles. Ouais. C'est vraiment le sentiment désagréable d'être coincé, pris au piège. C'est un peu ça, le 8 d'épée. Ouais. Et pourtant, on peut se libérer de ces chaînes, on peut se libérer de ces liens avec le 8 d'épée. Ouais. Pour retrouver du confort et de la sécurité dans sa vie. On peut, avec le 8 d'épée, s'en sortir, se défaire de ces chaînes, s'en sortir seul. Le blocage, il est dû généralement à des croyances limitantes. Parce que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Parce que vous pensez que vous n'y arriverez peut-être pas. Je ne sais pas. Vous pensez que ça ne marchera jamais. Ce sont des pensées limitantes qui vous emprisonnent. Donc, vous n'arrivez pas à trouver de solution, bien évidemment. Alors, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est la puissance de la volonté. On peut surmonter tout ça, même si on pense que c'est insurmontable. C'est ça, le 9 de bâton. Et ouais. Il y a quelque chose qui bloque, qui vous bloque. Il y a quelque chose qui vous bloque. Peut-être que vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas confiance en vous, c'est possible. Ouais. Il y a quelque chose qui ralentit une évolution, il y a... Ouais. C'est ça, le 9 de bâton. Moi, je pense que vous devez vous faire confiance, les poissons. Vous devez vous faire confiance. Vous avez des réactions de défiance et de méfiance avec le 9 de bâton. Bon. On est dans la peur, on est dans les doutes. Et ces peurs et ces doutes, elles prennent le pas sur l'optimisme, sur l'envie. Vous devez apprendre, pour moi, vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez vraiment, oui, dépasser vos peurs pour avancer. Et ce qui peut vous aider, c'est vraiment le fait de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en l'avenir. C'est ça. On peut se sentir à bout de force ou de patience. Il y a encore un obstacle qui nous barre la route. Mais on va chercher en soi la motivation, la détermination qu'on a en réserve. Et on s'active. On a le courage et les capacités nécessaires pour surmonter les obstacles avec le 9 de bâton. On peut rebondir. Et ouais. On peut rebondir, ouais. Alors, j'ai le 8. Le 8 de pentacle. Le 8 de denier. Le 8 de denier. Le 8 de denier, généralement... c'est quelqu'un qui travaille sur quelque chose. Voilà, je vais le dire comme ça. Il consacre toute son attention à quelque chose, à un projet, par exemple. Moi, je pense que vous souhaitez réaliser des choses, les poissons. Moi, je pense que vous pouvez réaliser des choses. Je pense que vous pouvez régler des problèmes. Je pense que vous pouvez surmonter des obstacles. Vous remettre en mouvement. Passer à l'action. Ah. Peut-être, vous avez certainement un travail à faire sur vous-même aussi pour moi. Ah ouais. Il y a des ajustements qui sont nécessaires. Il y a une amélioration d'une situation qui est nécessaire.
Alors, j'ai le cavalier d'épée. Bon, le cavalier d'épée peut vous demander de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Possible. Après, c'est pareil, si on est trop dans le doute, si on est trop dans la confusion, on finit par douter de soi-même, hein. C'est aussi ça. Pour moi, le cavalier d'épée, je pense qu'il vous demande de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Généralement, le cavalier d'épée, il se lance. Il se lance au galop, le cavalier d'épée. C'est vraiment ça. Ouais. C'est une énergie inarrêtable, presque invulnérable. Le cavalier d'épée, il veut atteindre un objectif aussi vite que possible. Ça peut être des communications, bien évidemment, le cavalier d'épée, hein. C'est quelqu'un qui agit très vite, qui réfléchit très vite et qui agit très vite. C'est vraiment ça. C'est l'ambition et la détermination à réussir quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des poissons qui doivent se focaliser à 100% sur un objectif, qui doivent se focaliser sur quelque chose qui compte à leurs yeux. Peut-être qu'ils ont des choses à exprimer, c'est possible. On écoute les mises en garde aussi, hein, avec le cavalier d'épée, hein. Ouais. Parce que des fois, il peut refuser d'écouter les mises en garde. Ouais, mais bon. On recouvrira des cartes de toute façon. Alors, j'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Bon. Le cavalier de coupe, bon, ça peut être une personne, mais pas que. Ça peut être le fait de suivre son cœur. De suivre son cœur et de suivre ses rêves, le cavalier de coupe. Et ouais. Écoutez sa petite voix intérieure. Aller chercher quelque chose qui comblerait nos désirs. Se laisser aller à la vie, à ce qu'elle peut vous offrir, sans peur ni attente spécifique. Eh ouais, le nouveau départ. Ah, mais franchement, là pour moi, oui, il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui sont difficiles, on peut se sentir retenu, on peut se sentir enchaîné, on peut se sentir, peu importe, bloqué, emprisonné, coincé. Mais là, avec l'as d'épée et le magicien, là, vous avez tout en main pour remettre de l'ordre dans cette situation, les poissons, pour prendre un nouveau départ. Il faut... Jetez-vous à l'eau, c'est maintenant avec le magicien. Et avec l'as d'épée, de toute façon, je pense que vous allez être très lucide. L'as d'épée, c'est l'énergie principale, donc on est très lucide sur ses peurs, sur ce qui nous empêche d'avancer, sur ce qui nous retient, sur ce qui nous enchaîne. On est très lucide. Et je pense qu'avec l'as d'épée, comme vous allez être très lucide par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, peu importe, vous allez pouvoir avancer et suivre votre cœur maintenant. Je vais recouvrir cette as d'épée. Allez, on va recouvrir cette as d'épée pour vous, les poissons. L'as d'épée pour les poissons. Hey, hey. Ouais, bah vous allez faire des choix, vous allez trancher. Couper, on se coupe de certaines choses. La reine d'épée, elle se coupe de certaines choses. Pour moi, c'est ça. Parce que vous allez être très lucide, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je vais recouvrir ce diable. Recouvre le diable. Vous devez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Pour moi, c'est ça. On s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un. C'est ce que vous devez faire. Et ouais. On recouvre le 8 d'épée. Agir pour se libérer. Bon, de toute façon, bon, c'est pas la peine, j'en recouvre plus, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. On regarde les choses. Vous allez voir les choses clairement. Vous allez être lucide. Vous allez faire des choix. Vous devez vous couper de quelque chose, de quelqu'un. Vous éloigner. Vous libérer. Ouais. Je vais quand même recouvrir le 9 de bâton.
On écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Vous pouvez surmonter les obstacles. Même si ça vous semble insurmontable, vous pouvez vous libérer, vous pouvez vous éloigner. On écoute ses ressentis, on écoute son intuition, on fait confiance à ce que l'on ressent. Je vais quand même recouvrir ce cavalier de coupe. Ouais. À nouveau le 9 de bâton. Hein. Alors j'en rajoute une. Oui, parce qu'on avait déjà là le 9 de bâton. Hein. Le fait de désespérer un peu. Allez, je recouvre le cavalier de coupe et le 9 de bâton. Il y a un changement pour vous. Oh, ben, j'ai l'as de bâton. C'est le fait de passer à l'action, l'as de bâton aussi. Hein. Vous allez passer à l'action. Je pense il y a un changement qui va se produire pour vous. Et ce changement, il est positif et il est bénéfique pour vous. Vous pouvez suivre votre cœur. Peut-être une nouvelle personne. Il faut adapter à votre situation. Mais la roue de fortune, ouais, c'est ce changement. C'est le point charnière, un point charnière dans votre vie. Vous dites que... Voilà. Vous désespérez, mais il ne faut pas. Il y a un changement qui va se produire. Il y a un changement qui va se produire pour vous, les poissons. Je vais encore prendre une carte ou deux pour vous. Allez, pour les poissons, semaine du 7 au 13 novembre. Alors, j'en ai deux qui tombent en dos de paquet. Je vais la prendre. Alors, en dos de paquet, j'ai la conscience. Qu'est-ce qui est tombé? Le pardon est tombé. Et la prudence. Je prends les trois. Prudence. Reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Je vous l'ai dit, on s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un. On coupe un lien. Là, il y a quelqu'un qui manipule. Voilà. Pour moi, c'est ça le diable. Et avec l'ermite, vous devez vous éloigner de cette personne. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Oui, avec le 9 de bâton, c'est ça. On se dit, j'y arriverai jamais. Mais si, vous allez y arriver. La conscience. Vous allez découvrir de nouvelles facettes de votre personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. C'est vraiment ça. Ouais. Il y a une transformation pour vous parce que vous allez être beaucoup plus lucide. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons, du 7 au 13 novembre. Poissons du 7 au 13 novembre. Poissons 7 au 13 novembre. Oh là là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? En dos de paquet, je vous la montre. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. Les réponses sont bien logées dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même. Oui, les réponses, elles sont en vous avec la prêtresse. Oui, pour l'instant, rien ne semble avancer dans la direction que vous souhaitez. Bah oui, puisque j'ai le 9 de bâton 2 fois. Donc, on désespère, on pense qu'on n'y arrivera pas. Mais vous allez y arriver. Poisson du 7 au 13 novembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, super. Bravo, tu tiens le bon bout. Ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. Tes projets sont en bonne voie. Énergie principale pour vous, les poissons. L'as d'épée. On va finir avec cette énergie principale. Je le répète, ce n'est pas une carte contemplative. On est plongé au cœur de l'action. On prend les rênes. On prend les rênes. On pose des actions. On tranche. On recadre. On fait des choix. Peu importe. Grande lucidité sur votre situation, sur votre avenir, sur vos espoirs. Qu'il s'agisse d'un objectif à atteindre, du rôle d'une personne dans votre vie. Peu importe, vous allez y voir très clair. Vous allez comprendre plein de choses. Ouais. Donc, ça va être le bon moment de trancher les poissons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une magnifique semaine les poissons. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.